Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'anime en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler de Yuri on Ice, mais avant de commencer, je vous préviens tout de suite, j'ai la voix très enrouée, donc c'est normal pendant la vidéo, si jamais il y a un arrêt total de la voix, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai changé de micro, bon avec ma voix défoncée, ça va pas être du coup probant pour comparer, mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez du coup, parce que je suis passé sur un micro canon au lieu d'un micro cravate. Aujourd'hui, Yuri on Ice, enfin, il était temps. Série que j'attendais depuis longtemps en Blu-ray parce que du coup, elle a subi énormément de modifications pour cette sortie Blu-ray au Japon. Nouveau passage complet réanimé, pas mal de modifications, etc. Donc du coup, c'est très important qu'il la sorte en Blu-ray quand même en France. Ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps parce qu'il y a eu pas mal de polémiques, on en parlera dans la vidéo de toute façon. Il y a eu pas mal de polémiques, il y a eu pas mal de choix aussi au niveau des Japonais qui ont fait que ça a retardé cette édition. Et je sais de sources sûres, il y a deux choix qui ont été faits sur ce coffret français qui ne sont pas de l'éditeur mais de l'ayant droit japonais parce que de toute façon il y a eu plein d'embrouilles avec la majorité des éditions dans le monde. Donc du coup on va en discuter pendant l'unboxing. Donc Yuri on Ice chez All the Anime, donc c'est une série réalisée, c'est une création originale de Mitsuo Kubo et de Sayo Yamamoto et c'est fait par le studio MAPPA qui a fait notamment Terror in Resonance en 2014 qui est d'ailleurs une très bonne série disponible aussi chez All the Anime justement au passage. Et ils ont aussi notamment bossé sur Kings of the Slope avec des Oka Productions, sur plein de séries en collaboration, notamment Hajime no Ippo Rising, la saison 3, et plein d'autres séries. Ils ont un bon CV quand même niveau ils ont un bon CV niveau série, donc mais c'est vraiment un studio qui a vraiment une très bonne qualité de production au niveau de l'animation, etc. Les animateurs sont vraiment top dedans. Bref, il y a du beau monde dedans, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est plutôt cool. Donc on a cette édition Blu-ray disponible aux éditions All the Anime, c'est vendu une 50aine d'euros à peu près sur les différents stores. Donc là c'est l'édition Blu-ray. Donc déjà ce qu'on peut remarquer, on a une finition rainbow complète sur le coffret, donc c'est vraiment très très joli. Je vous le dis tout de suite parce qu'à la caméra ça paraît pas probant mais ça brille énormément, hein, je peux vous le dire. Ça brille énormément avec full art bien sûr devant. Ce que justement, petit passage, le fait d'avoir mis un perso, le perso ici en plus petit juste en dessous, ça fait que juste l'impression qu'en fait c'est un décalco sur son t-shirt. C'est vrai que c'est un peu perturbant, mais bon après c'est pas non plus ça qui va gâcher tout le visuel. C'est vraiment très joli devant, hein, je vous le montre quand même bien devant, on va le déblister de toute façon, mais c'est vraiment très joli. La finition rainbow se fait vraiment tout le long de toute façon, il y en a partout, sur le logo ici, bon pas sur le côté parce que là il y a le digipack etc. Donc voilà, mais voilà. Donc derrière. Comme d'habitude, flyers, capture d'écran de la série pour illustrer un peu, bien que ce screen-là et ce screen-là spoil un peu quand même, ça c'est un peu dommage au niveau des choix des captures d'écran, mais bon, après on sait pas trop le contexte, donc du coup, voilà, donc ça devrait passer. La phrase d'accroche pour expliquer un peu si la série peut vous plaire, un résumé, bien sûr, bien évidemment, le staff japonais, les caractéristiques techniques. Et là, on va arriver dans les choses qui fâchent, et on va en discuter un peu tous les deux. Donc c'est un format Blu-ray en 1080p en couleur, bien évidemment, avec une piste VO en stéréo. Il n'y a pas de piste VF, ce qui était normalement prévu à la base pour Yuri on Ice, et donc des sous-titres français, bien sûr, évidemment. Mais ce qui était prévu à la base, c'est que normalement, devait y avoir un doublage français, normalement. À la base, c'est ce qui était prévu. Le problème, c'est que, et ça je sais de sources sûres très proches du dossier là-dessus, il y a pas d'ambiguïté là-dessus, que les Japonais ont fait ils ont fait une fin de non-recevoir auprès de All the Anime et des prochains éditeurs qui devraient l'acquérir en Europe. Il y aura une fin de non-recevoir après le doublage catastrophique américain et chinois. Il a été décidé par les Japonais qu'il n'y aura plus de doublage. Donc comme ça, c'est fait. Un autre sujet où là aussi, pareil, c'est un choix des équipes japonaises, et là, je le sais, ça m'a été dit texto d'emblée, il n'y a pas l'OAV. Alors, ça, c'est problématique, parce que du coup, c'est vraiment un épisode bonus qui est dans l'édition japonaise, et qu'on aurait bien voulu avoir, mais les Japonais ont dit non, donc du coup, c'est non, et que si on n'est pas d'accord, de toute façon, avec l'ayant droit japonais, il n'y a pas de série. Donc comme ça, c'est fait. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc du coup, les captures d'écran, etc., on remet un peu la caméra correctement, les captures d'écran, etc. C'est une coproduction avec Crunchyroll, bien évidemment, puisque la diffusion télé a été assurée en simulcast par Crunchyroll à l'époque, ce qui était d'ailleurs très très bien, vraiment une très bonne série. Et c'est bien sûr disponible aux éditions All the Anime. Vous aurez un lien dans la description pour acheter ce coffret en DVD et en Blu-ray. Bon,
pendant que je vais le déblister, on va discuter un petit peu. C'est un peu dommage quand même, je trouve, cette polémique qu'il y a eu avec Yuli on Ice, parce que vraiment, les polémiques il y a un doublage foiré dans 2 pays. On va pas accepter sans vérifier que vraiment le sérieux de l'éditeur peut être vraiment un gage de qualité, etc. au niveau du doublage. On ne va même pas lui laisser le bénéfice du doute, on dit non. Ça, par contre, c'est vraiment dommage, et c'est quelque chose qui revient souvent ces derniers temps chez le côté japonais. C'est ce retour du on ne vous croit pas, de toute façon, on ne vous laisse pas le bénéfice du doute, donc tant pis pour vous, ce sera non et point barre, il n'y a pas de discussion. On va enlever l'illustration qui est derrière, enfin le petit flyers, et on voit une magnifique illustration. Elle est magnifique, avec l'effet rainbow bien sûr. C'est vraiment très joli, hein. Franchement le choix au niveau des couleurs, etc. L'effet rainbow, heureusement qu'il est là, parce que ça rendrait un peu le coffret fade en fait au niveau de son design. Là c'est vraiment un bon choix qui a été fait au niveau de cet effet. Donc c'est vraiment c'est très brillant, vraiment c'est même encore plus brillant après avoir retiré le cello. Je vous laisse admirer, c'est encore beaucoup plus brillant, et c'est vraiment, mais on voit que lui là en fait, hein. Là c'est pas possible, sur une étale d'un magasin on le voit direct, hein. Donc ouais, non, c'est vraiment très joli. Donc à l'intérieur des cartes, parce qu'il y a des cartes postales, le digipack, un livret et un poster. Donc on va commencer déjà par le digipack, parce qu'on commence toujours par les Blu-ray nous. Donc à l'intérieur, alors le disque n'a pas le disque a la même palette de couleurs, mais n'a pas le même design. Ça c'est très bien. Ça, c'est un choix au niveau de design qui est très bien, c'est qu'ils ont gardé la même palette de couleurs pour garder avec le fond, mais ils ont pas gardé le même visuel. Et d'ailleurs, c'est très joli, parce que reprendre un dessin tel qu'on a sur des key animation, etc., ou des dessins, vraiment des croquis, pour les mettre sur des disques, c'est vraiment très très joli. Je vous laisse admirer quand même en gros plan. Regardez comment c'est vraiment très joli. C'est vraiment très très joli. Regardez. Ouais, non, c'est vraiment très très bien. Franchement, j'apprécie énormément. Bon, fond bleu, un peu à la patinage artistique, etc., avec des flocons et tout, etc. De l'autre côté, on a tous les personnages de la série, bien évidemment, avec le logo de la série sur fond bleu, un peu à la façon aquarelle, ici sur la tranche. Plutôt bien le design, franchement plutôt bien. Je m'attendais parce qu'il y a eu aussi des polémiques sur le choix des utilisations d'images, etc. Il y a eu plein de problèmes. Enfin bref, je suis au courant de tout ça, parce que du coup je connais l'histoire déjà aux États-Unis. Et aux États-Unis, ça s'est vraiment très très mal passé. Donc voilà. Donc le poster. Bon, c'est un poster, si vous connaissez celui de Your Name, c'est à peu près la même taille. Je crois que c'est d'ailleurs la même taille, qui est ma foi très jolie. J'aime bien le contraste qui a été donné au poster. Au niveau impression, c'est très joli. On va regarder un peu ensemble. Ouais, c'est une belle impression, pas de quadrillage, rien. C'est vraiment très très lisse, très propre, vraiment très net, c'est propre. Franchement, c'est vraiment classe, hein, quand même. C'est un beau poster. Après, bon voilà, est-ce que vous allez l'afficher? Parce que le problème avec le soleil, c'est que ça va cuire le papier, il va déteindre, etc. Et du coup, ça va faire que, bah voilà, il va devenir tout pâle. Alors, les cartes. Alors, les cartes, c'est un peu comme dans celle de Gundam, si vous vous rappelez. Il y avait des cartes comme ça, justement, de mémoire, je crois, dans le coffret. C'est la même chose, d'ailleurs, dans Your Name aussi, il y en avait. Donc, là, on est sur une carte un peu souple, au niveau papier, logo de la série derrière, et niveau impression, ouais, c'est brillant. C'est pas lisse au niveau papier, c'est pas du papier photo, en fait. C'est pas du papier photo, on est vraiment sur un truc qui est fait vraiment carte. Non, c'est très joli. Après, je sais pas si ça aurait été bien de l'avoir mis vraiment à papier lisse, typé photo, plus épais, pourquoi pas. Mais là quand même, là c'est quand même pas mal. C'est joli. Déjà c'est joli parce que Yuli on Ice c'est un très bel animé. D'ailleurs, avant même que de vous dire de l'acheter, regardez-le. Hein, il est dispo sur Crunchyroll, mais dans une version moindre au niveau qualité, parce que là le Blu-ray, il y a pas mal de choses qui ont été refaites dessus. Et c'est vraiment un très bel animé qui a une très belle histoire, donc il faut vraiment le voir. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si ça aurait été pertinent de mettre du papier très lisse au niveau photo, mais c'est très joli. Ouais, c'est joli. Ouais, non, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Après, on va me dire, ouais, ça fait peu, etc. pour le prix. Hein, ça, je vous le cache pas que là, du coup, avec l'OAV en moins... Mais là, le problème, c'est une question aussi de l'autre côté, ça pose problème. Parce que aux États-Unis, l'affaire, elle est connue. Hein, enfin, ça a été tout un problème. Il y a eu des discussions là-dessus.
J'ai entendu des choses sur la venue, sur la venue de la réalisatrice pendant Japan Expo. Il y a eu des choses, c'était assez compliqué, comme dirait l'autre. Donc bon, c'est difficile. Enfin, si vous voulez que si le staff japonais fait pas l'effort, on peut pas faire plus en fait, c'est pas possible. Donc le livret, qui reprend à peu près le style des disques. Donc on a un visuel devant avec juste en line en fait pur. C'est d'ailleurs, je crois que c'est une illustration qui est utilisée dans un des scripts de dialogue japonais, parce que quand justement les traducteurs de chez Crunchyroll reçoivent le matos pour traduire un épisode, ou même chez un éditeur de Blu-ray, ils reçoivent ce qu'on appelle un script de dialogue, qui est le bouquin en fait qu'utilisent les doubleurs au moment du doublage en fait. Vous savez, vous avez déjà vu pendant les interviews, ils tiennent un bouquin, c'est ça en général qu'on scanne pour les traducteurs pour qu'ils puissent traduire l'épisode. Donc du coup, souvent, pour commencer les scripts de dialogue, ils utilisent des petites illustrations comme ça, ou des fois c'est celle du storyboard, ou du key animation, ou de d'autres trucs pendant le process. Donc là, je pense que ça doit être celui d'un script de dialogue qui a été réutilisé, qui devait trouver très joli. Donc du coup, voilà, clac. Donc on ouvre, on arrive avec le logo de la série, quelques flocons, etc. Sommaire. Alors... on a les personnages, il y a l'interview, ça c'est cool. Donc ça a dû être fait pendant Japan Expo, je pense, parce que du coup, comme une des réalisatrices est venue pendant Japan Expo, et Yuli's Topic, ok, d'accord. Donc on a les personnages de la série, donc Yuli, Victor, je vais pas laisser trop pour pas spoiler, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendaient beaucoup ce Blu-ray pour revoir la série. Donc Kenjiro, Léo... Christophe, voilà, il y a tous les persos de la série qu'on voit, ils y sont tous, même les familles, ça c'est bien, voilà, et les équipes, etc. Et on a de l'interview. Alors, on va y aller. Alors, c'est Mitsulo Kubo, je crois que c'est elle qui est venue pendant Japan Expo normalement, je crois, normalement. Donc voilà, donc on a de l'interview. Ouais, ça c'est long. Déjà c'est bien parce que du coup il y en a. Ça c'est bien parce que je peux vous le dire que quand il y en a pas, c'est un peu dommage. Donc il y a une double page là, encore ici. Ouais, il y a du beau monde. Hein. Il y a Kenji Miyamoto aussi qui a été interviewé dedans. Regardez. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant hein, quand même. Ça c'est un truc qu'il faut lire en fait. Il faut lire après avoir vu la série. Parce que autrement, vous allez vous faire spoiler. C'est un peu con. Alors, interview de Eiji Abiko et de Junpei Tatenaka. Voilà. Donc, on a vraiment on a pas mal d'interviews. Donc ça c'est ce qui va rattraper l'absence de l'OAV. C'est l'interview, parce que je crois qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'interview justement du staff japonais dans le coffret. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais de mémoire, non. Donc du coup, c'est plutôt une bonne chose, parce que là, on a une exclusivité à ce sujet. Ouais. Ouais, c'est vraiment très joli. Et donc une autre interview encore de Sayo Mamamoto. Voilà. Le Yuli's Topic. Alors, voilà. Oh là, par contre, ça risque de spoiler. Vaut mieux que je vous évite. Donc là, il y a encore. Voilà, tout ça, c'est le Yuli's Topic. Donc ça doit être des anecdotes, etc. C'est vraiment des anecdotes de production en fait. Donc ça, c'est bien. C'est pas un guide des épisodes. Ils ont fait. Alors, pour une fois, là-dessus, je remercie Ozeni. Ils n'ont pas fait un guide des épisodes. Merci. Merci, parce que franchement, on s'en serait passé. Là, ils ont mis des anecdotes de prod, c'est mieux, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est la fin de ce livret avec une magnifique illustration derrière. Et je pense que ça vient d'un book de doubleur, d'un script de dialogue japonais pendant la production, cette illustration. Ou alors, ils les ont filés, ils ont numérisé ça et filé à All the Anime pour qu'ils puissent s'en servir en tant que visuel. Eh ben écoutez, alors... ça va être difficile parce que vous savez très bien... Ah d'ailleurs, il y a une... Ah, attendez, j'ai même pas vu. Il y a un petit truc là, regardez. Regardez. Attendez. Allez, fais la mise au point. Fais la mise au point. Ah, elle va pas vouloir. Voilà. Là, on le voit. Allez, voilà. Regardez, il y a une phrase là. Et ça, c'est une phrase, je crois, qui était dans une des chorégraphies. Je crois c'est une des musiques. Non, je sais plus, j'ai un doute. Ça fait un moment que je l'ai pas vu l'animé. Mais là, vous voyez, ça, ce petit détail-là,
Ça, c'est quand même vachement bien. Est-ce qu'il y a la même chose de l'autre côté? Oui. Il y a la même phrase de l'autre côté. Il y a une autre phrase de l'autre côté. Putain, c'est bourré de petites choses à droite et à gauche. Ça, c'est malin parce que les rebords, souvent, on s'en sert pas au niveau design. Il n'y a rien, c'est du blanc en général, ou alors la continuité au niveau du coffret, au niveau de la couleur. Mais là, se servir du bord pour mettre quelque chose de vraiment lié à la série, c'est très malin. La personne qui a fait le coffret, quand même... la personne qui fait le coffret est très maligne, quand même. Parce que je crois que c'est une femme, normalement. Et elle est très maligne. Franchement, c'est... Bah, moi, je le trouve très joli, ce coffret. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires pendant que vous regardez la vidéo. Parce que du coup, on va attaquer la review technique dans quelques minutes. Mais moi, je trouve déjà ce coffret très joli. Je pense qu'il vaut son prix déjà. Enfin, son prix au niveau design. Il les vaut. Le problème, c'est que du coup, comme il manque l'OAV, il n'y a pas le doublage VF. C'est vrai que là, ça va commencer à dire... pourtant d'euros, il n'y a pas de VF, il n'y a pas l'OAV. Ah, mais ça, je pense qu'aux animes là-dessus, ça les fait bien chier quand même de sortir quelque chose où il n'y a pas la VF qui était prévue normalement à la base, et l'OAV qui, lui, de base, était prévu, et que, je crois, les Américains ont eu, parce qu'il n'y avait pas encore eu la polémique, et ils ont réussi à l'avoir, que All Animes ne l'aura pas. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Donc, bon, bref. Ça, c'est des problèmes de conflit entre l'Occident et le Japon. Ça a toujours été un problème là-dessus. Bref. Mais en tout cas, déjà, au niveau design, c'est très joli. Moi, je vais commencer la review technique, donc je vais aller revoir la série dans sa version Blu-ray. Je dirais comparé avec la version Crunchyroll au niveau des passages refaits, etc., entièrement pour vous mettre une petite illustration, etc. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ça sera dans quelques minutes. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes une résolution de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,276 images par seconde, une compression en H264 et un débit qui oscille en moyenne à 20 mégabits par seconde. Il y a certaines scènes, notamment dans les grosses scènes de patinage, où ça monte un peu en débit. En moyenne, ça reste quand même 20 mégabits dans l'ensemble. Dans l'ensemble, la compression est correcte. Dans la tranche haute du Core i, quelques résidus malheureusement de color banding, ça c'est un classique sur certains masters, un peu moins traités correctement côté japonais. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt propre. J'avais vraiment peur avec l'embrouille qu'il y a eu avec la prod japonaise et notre édition française au sujet de la VF, qu'ils nous envoient un master saccagé, ça aurait été vraiment dommage. En passant, c'est d'ailleurs le master japonais Blu-ray. Donc du coup, l'intégralité des corrections qui avaient été faites sur le Blu-ray japonais par rapport à la diffusion télé sont présentes sur ce Blu-ray français. Donc vous avez l'intégralité des retouches japonaises qui ont été faites, et donc vous allez voir bien évidemment toutes les scènes quand ils font du patinage de refaites. S'il y a eu des modifications japonaises, elles le sont aussi dans la version de All the Anime. En ce qui concerne le son, on a une simple piste DTS HDMA stéréo 48 kHz. Bah, la piste est bonne, hein, de toute façon, on est en DTS HDMA, donc du coup, c'est l'avantage, c'est que c'est un très bon codec pour l'audio sur nos animés préférés. Heureusement, et je le redis, heureusement que les animes ne cèdent pas à la facilité de l'AC3 comme chez certains éditeurs. C'est ce qui permet d'avoir une belle qualité de son quand même chez eux, ce qui est vraiment agréable. Surtout que bon, là, en faisant juste un AC3, ils n'auraient pas gratté beaucoup quand même en place sur le disque pour le débit vidéo, donc du coup, ça aurait eu très peu d'intérêt en réalité. La traduction, c'est celle de Crunchyroll, et dans l'ensemble, la traduction est plutôt bonne. Elle m'avait déjà convaincu à l'époque. Cependant, énorme surprise, All the Anime a, je pense, entendu les critiques sur la bordure et la police d'écriture, car elle a été modifiée sur le Yuri on Ice. Fini la police très fine et peu de bordure, place à une belle police bien lisible, avec une belle bordure noire. C'est vraiment très très agréable à lire sur une télé ou sur un écran d'ordinateur. Peu importe la distance, c'est vraiment excellent. Si vous regardez cette vidéo, les animes, par pitié, laissez de cette police d'écriture avec cette bordure, c'est parfait. Ne touchez à rien, ne revenez pas en arrière. La conclusion sera difficile pour ce coffret, déjà parce que du coup, il manque la VF et c'est un choix de la prod japonaise. Ça donne un sentiment un peu d'inachevé sur cette édition, malgré que All the Anime avait décidé de faire une VF à la base. Mais aussi, il manque l'épisode bonus que aussi la prod japonaise a refusé de livrer. C'est dommage. Je pense que on ne mérite pas ça en France pour Yuri on Ice. C'est surtout un magnifique animé qui mérite d'être vu. C'est une claque niveau réalisation et au niveau animation. C'est tout simplement incroyable. Mais pas de ne pas autoriser un éditeur à faire une VF, juste tue catégoriquement l'animé au niveau des ventes. On le sait très bien, on en a déjà discuté, il y a déjà eu plein de débats, il y a déjà eu plein de discussions à ce sujet. Un animé qui n'a pas une VF et donc n'ouvre pas une voie et diffusion de télé est mort né. C'est con à dire, ça fait que en fait Yuri on Ice est sorti, très bien, All the Anime a respecté son deal là-dessus, mais il n'aura pas le succès qui, je pense, mérite. Il y a beaucoup de gens qui attendaient une VF pour cet animé, qui ne l'auront pas. Je leur invite quand même de faire un effort quand même sur la version sous-titrée, surtout que All the Anime a fait des gros efforts au niveau de la police d'écriture, et c'est peut-être pour ça qu'ils les ont fait d'ailleurs. Donc du coup, une partie du public qui est pro VF ne regardera pas cet animé, malheureusement. C'est vraiment triste, je déplore l'attitude de
de l'approche japonaise là-dessus, c'est vraiment dommage. Et j'espère que ça ne se reproduira plus à l'avenir si jamais il y a un autre animé qui a une polémique entre guillemets dans un pays où un doublage n'a pas été fait, qu'on nous refuse pas une VF parce que sous prétexte qu'un autre pays l'a mal fait, c'est ridicule. Enfin, moi je comprends pas trop ce genre d'attitude, je vous avouerai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et de lâcher un gros pouce bleu bien évidemment sur la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Prochainement, je devrais avoir normalement Black Clover qui va arriver en édition Blu-ray, donc du coup on verra un peu si par rapport à l'édition télé, j'avais quand même quelques critiques sur l'animé au niveau de sa réalisation et des plans techniques. On va voir si c'est corrigé sur la version Blu-ray. Et normalement le mois prochain, il y aura d'autres coffrets qui vont arriver, parce que là ça y est, ça va commencer à se réveiller un petit peu. Le février a été assez vite quand même en sortie, donc du coup là on va retourner vers des sorties un peu plus fréquentes. N'hésitez pas si vous avez un coffret à me recommander à faire en review ou une suggestion de me le partager dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez une question ou quoi que ce soit. Commentaire, je réponds, vous inquiétez pas, j'ai l'application YouTube Studio sur mon téléphone. Dès qu'un commentaire est posté, c'est là d'ailleurs la seule notification qu'il y a sur l'application. Je le vois et je vous réponds immédiatement quoi qu'il arrive. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.